Dans ce monde, les gens peuvent recevoir des compétences épiques en mangeant le fruit de l'arbre des compétences. Si vous avez de la chance, vous pouvez devenir un maître du feu ou même un saint de l'épée, mais Light, lui, n'est devenu qu'un maître de l'écrasement. Le jour où ils devaient recevoir leurs compétences, Light et son amie d'enfance Lina se rendaient à l'église pour commencer la cérémonie, et ils parlaient avec enthousiasme des compétences qu'ils espéraient recevoir. Light avait toujours voulu devenir un aventurier, et n'importe quelle compétence de combat lui conviendrait. Mais Lina ne se souciait pas vraiment de la compétence qu'elle recevrait, du moment qu'elle pouvait passer du temps avec Light. Elle était tout de même un peu nerveuse, car personne ne sait vraiment quel type de compétence il obtiendra avant d'avoir mangé le fruit, mais Light était sûr qu'ils obtiendraient tous les deux des compétences extraordinaires. Mais nous savons déjà comment cela s'est passé pour lui. Lorsque Lina et lui sont entrés dans l'église ce jour-là, la Sainte Sœur leur a expliqué comment fonctionnaient les fruits de compétences. Une fois que vous aurez mangé le fruit, vous obtiendrez une compétence qui vous garantira un emploi dans le domaine de votre choix, sans que vous ayez à contracter une dette d'études écrasante. Ils pouvaient choisir n'importe quel fruit pour obtenir leurs compétences, mais il y avait une règle qu'ils ne pouvaient pas enfreindre, quoi qu'il arrive. Vous n'avez le droit de manger qu'un seul fruit de compétence au cours de votre vie. La Sainte Sœur les a prévenus qu'en mangeant un deuxième fruit, ils s'empoisonneraient. Beaucoup de gens étaient morts parce qu'ils n'aimaient pas leurs compétences et avaient essayé de manger un deuxième fruit, alors elle leur avait bien expliqué que manger plus d'un fruit avait un taux de mortalité de 100%. Lina fut choquée d'apprendre que les fruits étaient si dangereux, mais la Sainte Sœur lui assura que tant qu'elle ne mangerait pas un deuxième fruit, elle s'en sortirait parfaitement. Une fois les avertissements passés, la Sainte Sœur leur demanda de commencer à choisir leurs fruits, et Lina s'avança la première. Elle prit une bouchée de l'un des fruits et sentit immédiatement quelque chose se produire dans son corps. Il y avait une lumière aveuglante, et le corps de Lina devint soudainement très chaud. La Sainte Sœur comprit alors qu'il devait s'agir de la légendaire compétence du saint de l'épée. Elle était incroyablement rare, et elle n'aurait jamais pensé voir quelqu'un l'acquérir en personne. Maintenant que Lina était officiellement un saint de l'épée, elle était destinée à devenir l'une des plus grandes aventurières du pays. Light était vraiment heureux pour Lina, et il la félicita pour son incroyable talent. Puis, ce fut son tour, il s'approcha de l'autel et cueillit un fruit de compétence pour lui-même. Il savait qu'il n'obtiendrait probablement pas quelque chose d'aussi bon que la compétence de saint de l'épée, mais il espérait tout de même acquérir une compétence de combat décente afin de pouvoir se battre aux côtés de Lina. Cependant, lorsqu'il prit une bouchée et que la compétence se répandit dans son corps, il fut déçu d'apprendre qu'il n'était qu'un maître des noisettes. La Sainte Sœur essaya de le soutenir autant qu'elle le pouvait, mais Light n'allait pouvoir se battre que contre des insectes nuisibles dans les champs. Light était dévasté de voir son rêve d'aventurier ruiné, il a donc demandé s'il pouvait réessayer, mais la Sainte Sœur a été très claire sur le taux de mortalité de 100%, et elle n'allait pas le laisser manger un autre fruit. Lina tenta de réconforter Light en lui disant qu'elle resterait au village et cultiverait des fruits avec lui, car elle se fichait de ce qu'elle faisait tant qu'ils étaient ensemble, mais la Sainte Sœur n'acceptait pas ces bêtises d'amour et de compassion. Le talent de saint de l'épée de Lina était une merveille unique en son genre, et la Sainte Sœur n'allait pas la laisser gâcher ce talent en devenant fermière. Elle exigea que Lina devienne une aventurière pour le bien du pays. En fait, la Sainte Sœur prévoyait de l'emmener immédiatement à la capitale royale pour qu'elle puisse y commencer sa formation. Lina n'eut pas le courage de refuser les exigences de la Sainte Sœur, et fut donc emmenée, mais elle promit de revenir chercher Light un jour. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique, et Light essaie de tirer le meilleur parti de sa situation en s'appuyant sur son rôle de fermier. Il utilisait ses pouvoirs pour faire grossir les noix et lorsqu'elles étaient mûres, il les vendait en ville pour faire du profit. Sa vie n'était pas si mal, tant qu'il repoussait ses pensées intrusives à l'arrière de son esprit. Un jour, alors qu'il se rendait en ville pour vendre ses noix, il s'aperçut que, comme elles étaient si petites, il n'était pas payé très cher. Alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua une affiche qui donnait des nouvelles de Lina. Apparemment, elle avait été promue au rang S au cours des 3 mois qui s'étaient écoulés depuis son départ du village et se débrouillait incroyablement bien. Bien sûr, Light était heureux pour elle, mais le fait d'entendre qu'elle se débrouillait bien lui donnait l'impression d'être un véritable raté. Même s'il savait qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour devenir un aventurier, Light s'entraînait tous les jours dans l'espoir de débloquer naturellement une compétence d'épée ou quelque chose du genre. Il frappait sans cesse une souche d'arbre, persuadé que s'il parvenait à la fendre en deux avec une épée, il serait assez fort pour devenir un aventurier par ses propres moyens. Cependant, le travail acharné ne paie pas toujours, et la seule chose qu'il obtint de tout cet entraînement fut quelques poignets meurtris. Il s'effondra sur le sol, vaincu, et se demanda si Lina se souvenait encore de lui. Elle avait dit qu'elle reviendrait le chercher, mais avec toute la gloire et la fortune qu'elle avait acquise, il ne serait pas choqué qu'elle ait oublié son nom et son visage. À ce moment-là, une petite fille nommée Ayla s'approcha de Light et lui offrit une tasse d'eau. Elle était pratiquement orpheline,
et comme le chef du village ne voulait pas s'occuper d'elle, il avait un jour laissé sur le pas de la porte de Light. Voyant qu'elle n'avait nulle part où aller, Light a décidé de l'accueillir, et depuis, les deux vivent ensemble. Ayla lui dit qu'elle avait fini de préparer le dîner et l'invita à entrer pour manger, ce que Light accepta volontiers. Alors qu'il prenait sa première bouchée, Ayla lui demanda comment s'était passée la récolte d'aujourd'hui. Light répondit que les bénéfices étaient plutôt bons, surtout depuis qu'il s'était mis à cultiver des fruits de qualité. Il a précisé qu'il avait séparé tous les fruits de compétence dans des boîtes clairement marquées avec des émojis tête de mort et a averti Ayla de ne jamais manger aucun d'entre eux. Ayla n'avait pas réalisé que ces fruits étaient dangereux, donc l'avertissement de Light était vraiment utile. Ou du moins il l'était il y a 1 heure, parce qu'elle avait utilisé un tas de ces fruits pour faire le ragoût qu'ils étaient en train de manger en ce moment même. Light s'est levé d'un bond, paniqué, et lui a demandé si elle était sûre d'avoir mis les fruits de la compétence dans le ragoût. Ayla confirma que oui, et d'après ce qu'avait dit la Sainte Sœur, manger un deuxième fruit de compétence était une condamnation à mort garantie. Tout à coup, le corps de Light se met à chauffer et il ressent une douleur dans la poitrine, si bien qu'il pense que c'est ainsi qu'il va mourir. Il tombe sur le sol, et dans son dernier souffle, il s'excuse auprès d'Ayla, car c'est de sa faute s'il s'attend à ce qu'elle comprenne les étiquettes alors qu'elle ne sait pas encore lire. Cependant, alors qu'il attend la mort, Light se rend compte que la mort prend beaucoup de temps, il se redresse, à sa grande surprise, il va parfaitement bien. Ayla voit l'expression confuse du visage de Light et lui demande s'il va bien. C'est exactement pour cela qu'il est confus, il a mangé un deuxième fruit de compétence, ce qui aurait dû être fatal. Alors pourquoi et comment est-il encore en vie ? À ce moment-là, il ressent un mal de tête fulgurant et sent le pouvoir d'une nouvelle compétence s'infiltrer dans son corps. Ayla commence elle aussi à ressentir une douleur aiguë, et comme elle a mangé le ragoût, cela signifie qu'elle est sur le point d'acquérir une compétence elle aussi. Soudain, Ayla voit des mots flotter devant Light et lit les informations concernant sa compétence de maître des noix. En plus de pouvoir faire pousser des noix, Light est immunisé contre tous les poisons à base de noix. Light est choquée et demande à Ayla comment elle sait cela. Elle lui dit alors qu'elle peut voir des mots flotter dans l'air, et Light comprend qu'elle a dû acquérir une sorte de compétence d'évaluation. Ayla continue de lire les informations de Light et voit qu'il a maintenant une deuxième compétence, alors elle lui dit qu'il possède une capacité appelée Sword God, Dieu de l'épée. La compétence Dieu de l'épée augmente considérablement la puissance d'attaque de Light lorsqu'il tient une épée, ainsi que sa résistance à la magie. Si ce qu'a dit Ayla est vrai, cela signifie que son rêve peut enfin se réaliser, alors Light veut le tester par lui-même. Il sort de chez lui avec son épée et retourne dans la forêt pour voir s'il a vraiment une nouvelle compétence à l'épée. Il lève son épée et, d'un seul coup, il coupe la souche de l'arbre en deux, ainsi qu'un plus gros arbre derrière, ce qui permet de dire qu'à partir de cet instant, Light est OP. Le lendemain, il se rend en ville pour aller à la guilde et devenir enfin un aventurier. Il est très excité, car il a toujours rêvé de venir ici, et la première chose qu'il remarque est le tableau d'affichage rempli de quêtes de primes. Mais Light n'est pas venu ici uniquement pour gagner de l'argent. Il veut savoir dans quelle mesure sa compétence de Dieu de l'épée lui sera utile au combat. Si tout se passe bien, il pourra peut-être devenir un aventurier officiel. Il demande à Ayla de s'asseoir sur un banc et de l'attendre pendant qu'il s'occupe d'une quête à la réception, et pendant qu'il est parti, Ayla en profite pour utiliser sa compétence d'évaluation sur tous les membres de la guilde. Elle est stupéfaite par les différents types de compétences qui existent, mais aussi par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme ce type qui a une compétence d'autodestruction. À ce moment-là, elle entend un bruit près de la réception, et découvre Light en pleine dispute avec l'un des aventuriers de la guilde. L'homme reconnaît Light comme le gars qui vend toujours ses noix au marché, alors il se moque de lui et dit qu'un perdant comme lui n'a pas sa place dans la guilde, mais Light l'ignore complètement et dit à Ayla qu'ils peuvent partir maintenant. Le gars est offensé que Light ose l'ignorer, et sa réaction tout à fait normale est d'attaquer Light avec son épée. La compétence de Dieu de l'épée de Light améliore également ses réflexes, ce qui lui permet de bloquer facilement l'attaque. Cependant, le gars n'avait aucune idée que Light pouvait faire cela, et avait bien l'intention d'être accusé de meurtre aujourd'hui. Voyant que Light est capable de se défendre, les amis de l'homme convainquent Jean de s'éloigner, car il ne peut pas gagner ce combat. Jean tente de minimiser son emportement, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser Light. Lui et ses amis quittent la guilde pour effectuer leur première mission, et peu après, Light et Ayla partent à leur tour, car Light a obtenu la quête pour eux. Ils se dirigent vers les plaines rocheuses, et Light est très excité car il pourrait enfin voir un monstre en personne, mais cet endroit est dangereux, alors il dit à Ayla de rester près de lui. Ils aperçoivent bientôt leur cible, un monstre visqueux au loin, et Light se prépare à le combattre. Il s'approche prudemment pour tenter de se faufiler, mais le monstre le remarque quand même, et Light se lance à l'assaut. Il est beaucoup plus fort qu'avant, et lorsqu'il charge le slim, il le coupe en deux et fend accidentellement le sol. Il est heureux de constater que sa compétence est vraiment utile au combat, mais il va devoir travailler sur la gestion de sa puissance pour ne pas causer d'autres dommages collatéraux.
Ayla félicite Light pour sa première quête réussie, mais pour l'achever, ils doivent découper la bave et en rapporter les morceaux à la guilde afin de les échanger contre de l'argent. Ayla dit qu'elle se sent un peu mal à l'idée de découper le corps du Slim, mais Light lui rappelle qu'ils gagneront assez d'argent pour la pizza s'ils vendent les parties du Slim, alors Ayla jette sa morale par la fenêtre et commence à disséquer le Slim. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un crier de l'autre côté de la plaine. Ils se précipitent et découvrent Jean et son groupe attaqués par un énorme ogre. Ils ont délibérément choisi une quête facile pour pouvoir tuer un Slim et rentrer chez eux, mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur un ogre. L'ogre se jette sur eux, et ils sautent tous pour s'écarter, mais même s'ils parviennent à esquiver la première attaque, ils n'ont aucune chance de gagner contre cette chose. Light les appelle pour leur demander s'ils vont bien, et dès que Jean l'aperçoit, il élabore un plan pour s'échapper. Lui et ses amis se mettent à courir droit sur Light, qui est un peu confus de ce qu'ils font, mais lorsqu'il le dépasse, il comprend qu'ils essaient de l'utiliser comme appât pour pouvoir s'enfuir. L'ogre a maintenant l'intention d'attaquer Light, il n'a donc pas d'autre choix que de le combattre, et en fait, cela l'arrange puisqu'il doit tester les limites de sa nouvelle compétence. L'ogre brandit sa masse vers lui et Light saute sur le côté pour l'esquiver, mais il joue un jeu risqué et Ayla l'avertit que sa compétence de dieu de l'épée n'augmente pas sa défense, ce qui signifie que s'il est touché ne serait-ce qu'une fois, il mourra. Même s'il risque de mourir, Light refuse d'abandonner le combat, car il veut devenir le plus grand aventurier du monde, et s'il veut atteindre cet objectif, il doit relever ce défi. Light, qui s'est enfin habitué à la nouvelle force de son corps, saute dans les airs, et au moment où l'ogre tente de le frapper, il coupe sa masse en deux. Quoi qu'il en coûte, il fera en sorte de rattraper Lina pour qu'ils puissent à nouveau être ensemble. D'un seul geste, il abat son épée et coupe l'ogre en deux, sous le regard de Jean et de ses amis depuis une colline voisine. Peu après, Light retourne à la guilde pour échanger ses objets contre de l'argent, mais la réceptionniste a du mal à croire qu'il a réussi à vaincre un ogre tout seul. Pour preuve, Light lui montre la corne d'ogre qu'il a ramenée. De plus, les amis de Jean affirment qu'ils ont tout vu et qu'ils peuvent donc garantir que Light dit la vérité. La réceptionniste le croit et lui demande d'attendre 1 minute pour qu'elle puisse toucher sa récompense. Pendant ce temps, les amis de Jean remercient encore Light de les avoir sauvés. Light demande alors s'il s'est passé quelque chose et Jean l'informe que le groupe de rang S vient de revenir. Il s'agit du groupe de rang S que Lina a rejoint, et c'est la première fois qu'il la voit depuis 3 mois. Light s'approche d'elle et tente de la saluer, mais Lina lui répond « Je n'ai jamais rencontré cet homme de ma vie ». Light est dévasté et n'arrive pas à croire que Lina l'ait oublié après seulement 3 mois. Ayla n'a aucune idée de ce qui ne va pas, alors elle essaie de le réconforter et lui propose d'aller manger une pizza ensemble. C'est la façon dont Ayla dit « Emmenons Ayla manger une pizza ». Mais comme il est toujours déprimé, Ayla le menace de manger toute la pizza s'il ne se réveille pas rapidement. Light a dépensé beaucoup d'argent pour cette pizza, alors même s'il est contrarié par Lina, il n'est pas question qu'il la gaspille. Cependant, il a mangé si vite qu'il a fini par s'étouffer, mais heureusement, quelqu'un lui tend un verre d'eau pour se rafraîchir. Il se lève pour remercier l'étranger qui l'a aidé, mais à sa grande surprise, l'étranger s'avère être Lina. Il s'apprête à crier son nom, mais Lina lui couvre la bouche et lui dit de se taire, sinon Groose va les entendre. Elle s'assoit à la table et Ayla se présente, car c'est la première fois qu'elle rencontre Lina. Lina s'apprête à demander à Light comment elle a fait pour obtenir un kit en seulement 3 mois, mais avant cela, Light lui demande ce qu'elle fait ici. Pour être honnête, Lina se posait la même question à propos de Light, car elle ne s'attendait pas à le voir à la guilde, alors Light explique fièrement qu'Ayla et lui sont devenus des aventuriers. Il explique ensuite ce qui s'est passé avec l'incident du fruit de la compétence, ce qui lui a permis d'acquérir une 2e compétence, et Lina semble vraiment heureuse pour lui, car cela signifie qu'il peut enfin réaliser son rêve. Light demande ensuite à Lina comment s'est passé son séjour au sein du groupe de rang S Sacred, mais à en juger par l'expression de Lina, cela n'a pas l'air d'avoir été très amusant. En fait, elle est obligée de se battre avec un groupe de personnes choisies au hasard par la sœur sacrée. Elle conseille donc à Light de se tenir à l'écart du Sacred, s'il veut profiter de son temps en tant qu'aventurier. Light ne comprend toujours pas ce qu'il y a de si mauvais à propos de Sacred, puisqu'il en a entendu beaucoup de bien, mais Lina se souvient d'un incident survenu il y a 2 mois, lorsque leur groupe s'est retrouvé face à un serpent géant. Les serpents sont faibles face au feu, alors Groose a ordonné au mage de faire exploser le serpent. Mais le mage est allé trop loin et a également mis le feu à une ferme voisine. Lorsque Lina a essayé de le signaler pour qu'ils arrêtent l'incendie, Groose s'est moqué de la destruction de la ferme d'un kidam. Leur mission était de tuer le serpent, et ils ont tué le serpent, il n'y a donc pas lieu de se préoccuper de choses inutiles comme les dommages collatéraux, tant que le travail est fait. Elle a essayé d'expliquer la situation à la Sainte Sœur, mais elle s'en est encore moins souciée que Groose. Elle se fiche de savoir combien de biens sont détruits ou combien de paysans sont tués, tant que l'histoire se souvient d'eux comme des héros. Lina ne parle pas à Light des opinions tordues de son groupe, mais Light voit bien qu'elle est malheureuse,
alors il l'invitait à se joindre à lui et à Ayla si elle le souhaite. Cependant, même si Lina aimerait beaucoup cela, certaines circonstances l'empêchent de quitter Sacred. Elle dit à Light qu'elle va bien, mais il la voit pleurer et sait que quelque chose ne va pas. Mais Lina ne veut pas l'entraîner dans son pétrin et quitte la table. Un peu plus tard, Light se rend à la réception pour récupérer sa récompense pour avoir tué l'ogre. Il reçoit 10 000 pièces d'or, ce qui représente plus d'argent qu'il n'en a jamais vu. Cependant, il n'est pas du tout excité par cette récompense. Il est très inquiet pour Lina, mais il ne peut l'aider que s'il sait ce que Sacred l'oblige à faire, et elle ne veut pas le lui dire directement. Dans ce cas, Ayla lui dit qu'il n'a qu'à demander personnellement à Groose, le chef du groupe, puisque la porte de son salon est grande ouverte. Dans le salon, Groose est assis avec 2 femmes et leur raconte des histoires sur ses batailles légendaires. Par exemple, il leur raconte sa dernière bataille, où lui et son groupe chassaient un grizzly maléfique. Pour s'en débarrasser, ils ont brûlé l'ours dans un gigantesque brasier avant que Groose ne lui donne le coup de grâce. À ce moment-là, la réceptionniste entre car elle a quelque chose à dire à Groose à propos de sa récente mission. Les habitants du village où il a trouvé ce grizzly maléfique ont porté plainte contre lui, affirmant que l'attaque de feu utilisée par Sacred a provoqué l'assèchement complet de leur réservoir et qu'ils n'ont donc plus d'eau. Groose rejette immédiatement la plainte et invente une excuse, disant que quelques dommages collatéraux sont inévitables lorsqu'on a affaire à des monstres aussi puissants. Mais secrètement, il s'amuse à causer des problèmes aux faibles parce qu'il pense qu'ils sont inférieurs à lui. Light surprend toute la conversation, et il est furieux de ce qu'il entend, car il sait que Lina ne se désintéresserait jamais des problèmes des gens ordinaires de cette façon. Il demande à Groose de laisser Lina quitter Sacred car elle souffre visiblement, mais Groose ne le prend pas au sérieux et appelle la sécurité pour faire sortir Light du salon. Ayla se précipite auprès de Light pour lui demander s'il va bien, et Light va bien, mais les autres aventuriers l'avertissent que ce n'est pas une bonne idée de contrarier Groose. Il lui explique que Groose est peut-être un salaud, mais qu'en le contrariant, vous vous mettrez à dos la Sainte Sœur, et que si elle vous en veut, votre carrière d'aventurier est terminée. Le lendemain, tous les membres de Sacred se retrouvent dans la salle de repos et se réjouissent de leur propre grandeur. Mais Lina repense à ce que Light lui a dit au sujet de l'abandon du Sacred, si cela la mettait en colère. Elle prend finalement son courage à 2 mains et déclare à tout le monde qu'elle veut vivre selon son code moral d'aventurière, et que c'est pour cette raison qu'elle quitte Sacred avec effet immédiat. Elle se dirige alors vers la sortie, mais avant qu'elle ne puisse partir, Groose se précipite devant elle et la menace de la tuer pour avoir osé le défier. Lina s'apprête à dégainer son épée pour se défendre, mais elle se rend compte que même avec sa compétence de saint de l'épée, il lui serait impossible de vaincre Groose en combat singulier, alors elle est obligée de se soumettre et retire sa main de sa lame. Groose la renverse alors sur le sol et commence un discours mitigé sur le fait qu'elle devrait persévérer pour le bien de toutes les personnes que leur groupe sauvera à l'avenir, et il lui dit qu'elle devra continuer à persévérer jusqu'au jour où elle mourra au combat. Le même jour, le groupe Sacred est prêt à quitter la ville, et Lina s'est résignée à être forcée de travailler sous les ordres de Groose. Cependant, alors qu'ils quittent la ville, leur chemin est bloqué par Light. Groose demande pourquoi Light se trouve sur leur chemin. Light déclare alors qu'il est venu chercher son ami. Il explique à Lina qu'Ayla et lui ont prévu de partir à la chasse aux monstres et qu'ils aimeraient bien qu'elle les accompagne. Après tout, ils se sont promis de devenir aventuriers ensemble, et il a l'intention de tenir sa promesse. Lina se souvient de cette promesse et elle aimerait bien accompagner Light, mais elle n'a pas la force d'affronter Groose, alors elle demande à Light de la laisser tranquille avant qu'il ne soit blessé. Comme Lina a rejeté l'offre de Light, Groose essaie de le faire partir, mais Light n'a pas encore abandonné. Au contraire, il déclare qu'il veut se battre en duel avec Groose pour obtenir la liberté de Lina. Groose refuse d'abord le duel car il n'a aucune raison de se battre contre un inconnu, mais Light se moque de lui en lui demandant s'il a peur de perdre contre un inconnu, et Groose ne peut pas laisser passer un tel manque de respect public. Alors il finit par accepter le duel de Light et prévoit de faire un exemple avec lui. Cependant, il pose une condition. Si Light perd, il sera banni de la guilde des aventuriers pour toujours, et il ne remettra jamais les pieds dans la ville. Light accepte ces conditions, mais Lina tente de le convaincre de faire marche arrière, car elle ne pense pas qu'il puisse gagner contre Groose dans un combat à l'épée. Groose dégaine son épée et se prépare à attaquer, mais avant qu'il ne le fasse, Ayla le scanne et avertit Light que Groose possède la compétence Godspeed. Cette capacité lui permet de réduire la distance avec son adversaire presque instantanément, il doit donc faire attention. Light prépare également son épée, mais pour que les choses soient équitables, il annonce que ses compétences sont maître de l'écrou et dieu de l'épée. Groose ne le croit pas, car il est impossible que quelqu'un ait 2 compétences. Groose se rapproche alors instantanément pour attaquer, et Light voit à peine l'attaque arriver, mais il parvient à la bloquer. Groose frappe ensuite Light à plusieurs reprises, et Light est obligé de se mettre en position défensive parce qu'il ne peut pas faire face à toutes les attaques de Groose.
Il finit par créer une certaine distance, mais cette distance est de courte durée car Groose apparaît derrière lui et lui donne un coup de genou sur le côté. Peu importe où il se trouve sur le champ de bataille, tant qu'ils sont à portée, Groose peut y apparaître en un instant, il n'y a donc pas d'espace sûr pour Light. Light admet que Groose est incroyablement coriace, mais il refuse d'abandonner et charge pour attaquer. Malheureusement, Groose esquive juste avant que son attaque ne frappe, et pendant que Light est déséquilibré, Groose détruit son épée. L'épée de Light étant détruite, le combat est de toute façon terminé. Mais Groose se sent généreux aujourd'hui, et il dit à Lina qu'il épargnera Light si elle lui jure une loyauté sans faille pour le reste de sa vie. Light dit à Lina qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il trouvera un moyen de gagner ce match. Light a peut-être perdu jusqu'à présent, mais Lina choisit d'avoir confiance en lui et pense qu'il peut gagner cette bataille quoi qu'il arrive. Groose commence à en avoir assez de ce manque de respect et prévoit de tuer Light lors de sa prochaine attaque. Light n'a toujours pas d'épée, alors il cherche un substitut et décide d'emprunter un balai à l'un des spectateurs. Groose pense que Light se moque de lui, et il a raison, car Light aurait pu facilement emprunter l'épée de Lina. Pourtant, Light est convaincu qu'il peut vaincre Groose avec ce balai. Light commence à imaginer qu'il s'agit d'une épée et se prépare à affronter les attaques de Groose. Jusqu'à présent, il a pris du retard parce qu'il n'arrêtait pas de regarder les mouvements de Groose, mais sa compétence de dieu de l'épée lui donne d'incroyables réflexes. Cette fois-ci, il va simplement suivre le mouvement et attaquer au bon moment. Grâce au changement de stratégie de Light, son corps est capable de réagir à la seconde où Groose est à portée, et il utilise le balai pour frapper le visage de Groose, si fort qu'il est projeté contre un mur de briques. Groose s'évanouit, et Light est officiellement le vainqueur de leur duel. Pour bien marquer le coup, Light se tourne vers les autres membres de Sacré et leur dit que s'ils s'en prennent à nouveau à Lina, ils auront affaire à lui. Il se tourne ensuite vers Lina et lui dit qu'elle est enfin libre. Il l'invitait à nouveau à rejoindre son groupe, ce que Lina accepte avec joie. Une semaine s'est écoulée depuis le duel entre Light et Groose, et il n'y a pas eu beaucoup de changements puisqu'il continue à se faire pousser les noix, mais maintenant qu'il a Lina à ses côtés, il est beaucoup plus heureux. Lina a préparé le déjeuner pour tout le monde, et pendant qu'il mange, elle interroge Light sur les blessures qu'il a subies en combattant Groose. Light se sent bien maintenant et peut enfin rejoindre Lina en mission, ce qui devrait normalement être son rêve devenu réalité, mais il y a encore un problème. De temps en temps, Lina reçoit un visiteur envoyé par la Sainte Sœur, et depuis une semaine, il essaie d'amener Lina à la rencontrer pour qu'ils discutent de sa décision de quitter Sacred. Mais Lina dit qu'il n'y a rien à discuter parce qu'il n'y a rien qui puisse la faire changer d'avis. Malheureusement, depuis qu'ils ont gagné le mépris de la Sainte Sœur, ils sont pris pour cible. Ainsi, lorsqu'ils se rendent à la guilde pour choisir une quête, on ne leur propose que les pires emplois disponibles, comme tuer des rats d'égout. Mais Lina ne semble pas contrariée, car cela lui permet d'aider les gens, par exemple à reconstruire des maisons détruites, à nettoyer les égouts ou à retrouver un chat disparu. À la fin de la journée, ils n'ont gagné que 100 pièces, ce qui est à peine suffisant pour 3 pizzas. Mais même si leur salaire est faible, Lina est bien plus heureuse depuis qu'elle rend les gens heureux, et Light s'amuse plus que jamais. Pendant ce temps, dans la cathédrale de la Sainte Sœur, elle informe son assistante qu'elle a l'intention de donner bientôt un vrai travail au nouveau groupe de Lina. Mais celui-ci est de rang S, c'est donc l'un des plus difficiles, et elle espère ou non que Light se fera tuer au cours de l'opération. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.